La rédaction des statuts doit aussi prendre en compte les potentielles évolutions de la société en fonction de son secteur d'activité, car pour toute modification des statuts, cela peut se faire uniquement par assemblée générale extraordinaire. Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est toujours votre estimé serviteur, Fanyan Senghor. Avant de démarrer, nous vous invitons à vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. L'épisode d'aujourd'hui est la suite par rapport aux différentes procédures et modalités à accomplir pour la création d'une société dans l'espace Ouada au général et plus particulièrement au Sénégal. Nous avions parlé dans nos épisodes précédents des différents prérequis qui sont nécessaires pour la création d'une société. Ensuite, nous avons vu les différentes formes juridiques de société qui existent. Enfin, dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons voir la dernière étape de ces procédures pour la création d'une société. Ainsi donc, après avoir choisi la forme juridique de société qui vous sied le plus en fonction de votre activité, il faudra maintenant franchir une dernière marche qui constitue les différentes procédures juridiques à respecter. Il s'agit en premier de la rédaction des statuts, ensuite de leur publication, ensuite on a la déclaration notariale des souscriptions et des versements, et enfin on a l'immatriculation au registre de commerce communément appelé RCCM. La rédaction des statuts. Les statuts renferment les modalités essentielles de fonctionnement de la société, ainsi aussi que certaines énonciations particulières, à savoir l'objet social de la société, ensuite le nom de la société, le montant des apports des associés ainsi que leurs parts qui sont détenues dans le capital social, ensuite le nom de la société, son siège social et enfin la durée de vie de la société. La rédaction des statuts doit aussi prendre en compte les potentielles évolutions de la société en fonction de son secteur d'activité, car pour toute modification des statuts, cela peut se faire uniquement par assemblée générale extraordinaire. L'absence de statut n'entraîne pas forcément la nullité de la société, mais cependant, elle entraîne des conséquences, car elle va entraîner son non-immatriculation, mais également ce qui va favoriser aussi l'absence d'existence de personnalité juridique de la société. Pour faire simple, la société va être considérée comme une société de fait, et elle n'aura pas de personnalité juridique, c'est-à-dire que juridiquement, elle ne va pas exister. À titre d'exemple, c'est comme une personne qui naît, qui vit, mais qui n'a pas de pièce d'identité. Ensuite, on a la déclaration de conformité et de régularité. C'est l'affirmation selon laquelle que la société a été créée en respectant les différentes lois et règlements du pays. La déclaration doit être faite auprès du registre de commerce et de crédit immobilier, donc le RCCM, et elle doit contenir toutes les opérations et modalités qui ont été effectuées dans le but de la création de la société, notamment le montant des apports de chaque associé et les parts sociales qu'ils ont obtenues en contrepartie. Ensuite, on a l'immatriculation au RCCM. C'est en tant que telle la déclaration de naissance de la société. Elle est faite par les dirigeants eux-mêmes ou bien par leurs mandataires. Elle se fait auprès du greffe du tribunal compétent. En tant que telle, elle va permettre à la société de pouvoir bénéficier d'un numéro de registre de commerce qui peut être caricaturé en étant considéré comme le numéro de déclaration de naissance de la société. Et enfin, on a la publicité de la société. Toute société nouvellement créée doit être connue du grand public. Et comment cette connaissance va être possible? C'est à travers la publicité de la société. Cette publicité va se faire en deux étapes. On a d'abord la publication des actes de société auprès du greffe du tribunal compétent. Cette publication va être également accompagnée du dépôt des statuts. La rédaction des statuts doit se faire en autant d'exemplaires que nécessaire. Et aussi, elle va être accompagnée également de l'acte de nomination des dirigeants sociaux. Et enfin, on a la publication dans un journal d'annonce légale. La société, une fois créée, doit être publiée dans un journal d'annonce légale. L'annonce qui sera publiée dans le journal doit contenir les informations suivantes, à savoir le nom de la société et son sigle s'il en a, aussi sa forme juridique, le capital social de la société, son siège social et enfin son numéro d'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier. Tous ces formalismes doivent être accomplis sous la diligence des dirigeants sociaux ou bien de leurs représentants. Au Sénégal, ces formalismes vont être accomplis auprès du notaire qui en est le garant. En somme, c'est ce qu'il y avait à savoir par rapport aux dernières procédures à effectuer pour la création juridique de la société. Une fois que toutes ces procédures ont été effectuées, la société va être juridiquement créée et va bénéficier d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle sera considérée maintenant comme une personne à part entière, comme vous et moi. Et naturellement, elle aura des droits et des obligations.
Une fois la création juridique parachevée, il y a également un certain nombre d'obligations fiscales à respecter pour la société. Nous verrons ces différentes obligations dans notre épisode à venir. Afin de ne pas rater cela, vous savez quoi faire? Abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification. Et c'est sur ce que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires et aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.